corps, dans notre âme, que nous puissions te louer et t'acclamer en vérité. Sois loué, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as dit si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors merci d'être particulièrement, spécialement présent, toi le ressuscité au milieu de nous. Et nous voulons accueillir ta présence et nous laisser accueillir par toi aussi dans ta maison. Toi qui veux nous faire du bien tout au long de ce parcours. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'élever, car tu as fait des bontés dans notre vie. Tu as fait des merveilles, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'acclamation, Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons lever les yeux vers toi, déposer peut-être nos fardeaux, nos préoccupations, nos soucis. Nous arrivons avec toute une semaine et Seigneur, nous déposons tout cela. Nous voulons les déposer à tes pieds. Nous voulons accueillir ton amour, ta bénédiction, ta grâce, tout ce que tu veux nous dire, tout ce que tu veux faire en nous ce soir. Nous voulons être disponibles à ton action, à ton œuvre. Gloire à toi, Jésus. Seigneur Jésus, comment
Oui, Seigneur, c'est toi, la source de notre joie. Sois béni, viens nous visiter ce soir. Amen. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, souffle dans nos vies. Embrase-nous cet esprit à ce soir. Visite chacune de nos vies. Cet esprit est là et installe-toi dans nos cœurs. Gloire à toi. Amen. Esprit de Dieu.
une grande joie d'être rassemblés pour ce parcours Saint-Esprit. Il va nous mener à la veille du 24 mai, juste après la Pentecôte. Il s'agit vraiment de ce temps qui nous mène à Pentecôte, je dirais, d'approfondir notre connaissance du Saint-Esprit et puis d'obéir à Jésus tout simplement, qui dit à ses apôtres, demeurez dans la vie jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Et vous serez alors mes témoins, vous recevrez une force. Voilà, c'est la promesse de Dieu. Il leur dit, voici que d'ici peu de jours, je vais accomplir cette promesse de baptiser dans le Saint-Esprit, de plonger dans l'Esprit Saint. Alors, pourquoi est-ce utile quand même de faire un petit parcours sur le Saint-Esprit? Je pense parce que pour nous, spontanément, si on nous demande le Saint-Esprit, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, peut-être on pourrait dire, je ne sais pas, c'est la troisième personne de la Trinité. Voilà. Mais à part ça, et pourtant c'est très important. Donc j'ai cité là dans l'édito le pape Benoît XVI en 2008. Il y avait les Journées mondiales de la jeunesse, c'était sur ce thème de vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Et il avait fait un message pour les jeunes, alors en disant le Saint-Esprit, c'est très important, vous laissiez guider, conduire par le Saint-Esprit. Et puis il avait ajouté cette petite phrase très subtile, il a dit, mais à ce niveau-là, vient la question, naturellement, pour chacun de se dire, mais en fait, qui est pour moi le Saint-Esprit? Et il dit, pour beaucoup de chrétiens, il est le grand inconnu. Et ça peut être notre cas, parce que on parle de Dieu le Père, ok, il a tout créé, on voit, Dieu le Fils, Jésus, ok, bon, c'est plus tangible forcément, Dieu c'est visible en Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit, voilà. Et la preuve aussi, c'est que souvent on le dit, comme on le dit, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et bien moi je vais me faire un scoop ce soir, le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité. Parce que quand on dit troisième dans notre tête, on a l'impression, c'est pareil. Par exemple, si je vous dis la dernière Coupe du Monde de foot, qui était le troisième équipe? Personne ne se souvient. On se souvient des finalistes, pas les troisièmes. Okay. Donc quand on dit que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, on a l'impression que finalement, je connais déjà les deux premières, donc tant pis pour le Saint-Esprit, il est juste sur la troisième marche du podium, mais ça va le faire. Or, dans la pédagogie de la révélation de Dieu, c'est vrai que le Saint-Esprit est venu au bout. C'est vraiment à partir de la Pentecôte que le Saint-Esprit a été accueilli comme une personne, on va le voir, les apôtres en ont fait l'expérience, et qu'il nous est donné à chacun et chacune, par notre baptême, par notre confirmation, dans notre vie chrétienne, il nous est donné par le Christ ressuscité comme une personne. Mais pour ça, c'était l'aboutissement, c'était la promesse de Dieu. Il avait promis depuis des centaines d'années, je répondrai sur vous mon Esprit Saint, je mettrai en vous un esprit nouveau, voilà. Et du coup, il a fallu arriver à la Pentecôte. C'est pour ça qu'en fait, c'est la troisième nuit dans l'ordre de la pédagogie divine. Mais d'une certaine manière, on peut dire que c'est la première, parce que, par exemple, on ne pouvait pas avoir une relation avec Dieu, connaître Jésus, prier, si ce n'était pas dans le Saint-Esprit. Quand on lit les Écritures, qu'est-ce qui nous les fait comprendre? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, comment Jésus a été engendré en Marie? Par le Saint-Esprit, il est conçu du Saint-Esprit. Donc vous voyez, il précède Jésus d'une certaine manière. Et dans nos vies, c'est pareil. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait connaître Jésus, qui nous fait rencontrer Jésus, qui nous conduit dans l'Esprit Saint, on a libre accès auprès du Père, nous dira Paul, etc. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire à quel point, en fait, alors, on peut continuer à dire le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, mais je préfère ce que dit le Credo, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Donc il n'y a pas la gloire du vainqueur et la gloire du troisième, même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Donc ils sont aussi importants et le Saint-Esprit est même clé dans nos vies chrétiennes. Alors il y a un évêque orthodoxe qui avait résumé ça très bien avec cette petite sentence en disant « Sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est lettre morte, l'Église est une simple organisation, l'autorité n'est qu'une domination, la mission une propagande, le culte une évocation,
et l'agir chrétien devient une morale d'esclave, comme disait Nietzsche. Mais avec la présence de l'Esprit, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Christ ressuscité est présent au milieu de nous. En l'évangile est puissance de vie, l'Église est signe de la communion trinitaire, l'autorité est un service de libération, la mission est une Pentecôte, la liturgie est mémoire et anticipation, l'agir humain est déifié. Magnifique. Et le curé d'Ars, à sa manière, disant « Le Saint-Esprit est le conducteur de l'âme, sans lui elle ne peut rien. L'âme possédée par lui est comme un raisin d'où sort une liqueur délicieuse quand on le presse. Que c'est beau d'être accompagné par le Saint-Esprit et dire qu'il y en a tant qui ne veulent pas le suivre. » Donc bravo parce que vous êtes là ce soir, donc certainement vous voulez accueillir et suivre le Saint-Esprit, le curé d'Ars, et le ciel se réjouit, le Seigneur Jésus. Voilà. Il dit aussi, sans le Saint-Esprit, tout est froid. Aussi, lorsqu'on sent qu'on perd la ferveur, il faut vite faire une neuvaine au Saint-Esprit pour demander la foi et l'amour. Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, il se baigne dans l'amour divin. Le poisson ne se plaint jamais d'avoir trop d'eau. Il y en a qui trouvent la religion ennuyeuse, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Bon, voilà, je m'arrête là pour les petites phrases du Curias. Alors, maintenant, le premier point, pour devenir plus concret, parce qu'on peut se dire, bon, d'accord, ça c'est bien, on est convaincu, mais finalement, qui est le Saint-Esprit? Eh bien, comme on dit dans troisième personne de la Trinité, il y a un truc qui est juste, c'est quand même, c'est une personne. C'est pas, parce que ça paraît mystérieux pour dire Saint-Esprit, est-ce que c'est un fantôme? La Bible nous donne des images pour le décrire. Le vent, la source, le feu, l'huile. Mais c'est pas un fantôme, c'est pas non plus. Même s'il est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, c'est pas une colombe. Mais une personne avec toutes les caractéristiques d'une personne, c'est ce qu'on peut lire dans les actes des apôtres. Justement, après la Pentecôte, on voit qu'on lisait les actes des apôtres, on aurait presque pu appeler ce livre les actes du Saint-Esprit, tellement sans cesse que le Saint-Esprit intervient, mais comme quelqu'un qui agit aux côtés des apôtres. Alors, je vous donne quelques citations, par exemple. Saint Pierre nous dit « Il paraît bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » C'est le premier concile de Jérusalem. Il y a d'autres traductions qui disent « L'Esprit Saint et nous avons décidé. » Donc l'Esprit Saint et nous, disait il a décidé. Donc le Saint-Esprit, il pense, il a une intelligence, voilà. Il parle. Pierre, pareil, nous dit en acte 1, 16, quand j'ai commencé, en acte 16, pardon, quand j'ai commencé à parler, acte 10, 16, quand j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme aussi il était descendu sur nous au commencement. Donc, il parle, il descend, il agit, il conduit et guide. Paul nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il peut être attristé. Pareil, Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, on voit que le Saint-Esprit parfois même empêche les apôtres. Parfois dans les actes des apôtres, on nous dit, voilà, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et donc on voit que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est le premier protagoniste dans la vie des apôtres, dans leur vie chrétienne, pour les conduire, les guider, les inspirer, leur parler, parfois les empêcher de faire certaines choses, ou au contraire pour les pousser, pour les envoyer en mission, ou bien envoyer en mission par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit de mettre à part Paul et Barnabé. Donc ça veut dire que les apôtres avaient une relation avec le Saint-Esprit qui était de type personnel. C'était pas une sorte de fantôme ou je sais pas quoi, l'esprit est là. Non, c'était vraiment la personne du Saint-Esprit. Et donc, et plus précisément, on dit aussi que l'Esprit Saint, on dit c'est l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. Et comme Jésus est monté auprès du Père, l'Ascension, il est présent au milieu de nous par son Esprit Saint. Il agit par l'Esprit Saint. Il nous conduit par l'Esprit Saint. Mais c'est l'Esprit par lequel Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est son Esprit qui habite dans le Christ. Voilà. Et c'est aussi l'Esprit de Dieu le Père. C'est l'Esprit du Père et du Fils. C'est comme, on pourrait dire du coup, la théologie en réfléchissant à ce que ça voulait dire, en fait,
vu que Dieu est amour, que le Père aime le Fils, et le Fils aussi en retour aime le Père, on peut dire que cette circulation d'amour, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et Paul dira, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cette personne du Saint-Esprit, elle nous est donnée un don, voilà, pour qu'elle soit à nous d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'elle fait en nous? Elle répand, c'est l'amour de Dieu en personne qui vient dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est l'amour de Dieu en personne. Dieu est amour, le Père est amour, le Fils est amour, le Saint-Esprit est amour. C'est comme l'amour de Dieu, c'est la circulation d'amour entre le Père et le Fils dans lequel nous sommes inscrits. Alors Jésus, lui, dans l'évangile de Jean, en parle comme le paraclet. En grec, c'est le mot parakletos. C'est un mot qu'on n'a pas traduit en fait dans nos langues. On a transcrit, on a dit le paraclet. Mais en fait, en français, ça ne veut rien dire le paraclet. Donc il faut chercher en fait qu'est-ce que ça veut dire en grec. Littéralement, c'est celui qui est appelé aux côtés d'eux, celui qui est envoyé auprès d'eux. Et vous voyez aussi que c'est un nom personnel. C'est pas une chose. Le parakletos, c'est quelqu'un. C'est pas du neutre. C'est vraiment du masculin en grec. Donc c'est pas un neutre. C'est personne. C'est celui qui est envoyé auprès d'eux. Alors on a pu traduire aussi comme ça peut être celui qui plaide la cause d'un autre, l'avocat, qui est envoyé auprès d'un condamné, d'une personne en difficulté pour la défendre. Donc on dit parfois dans les Bibles, on traduit le défenseur ou le consolateur, celui qui est avec nous, ça consoler, être avec celui qui est seul. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a derrière ce mot très riche de paraclet. Le paraclet désigne, et Jésus en parle comme le paraclet, justement. Donc, si on résume ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Jean, le Saint-Esprit, celui qui défend, qui conseille, qui intercède, qui encourage. Et c'est ce que Jésus a annoncé aux disciples. Il dit même, c'est votre intérêt que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Mais si je m'en vais auprès du Père, j'enverrai sur vous l'Esprit Saint. Donc, c'est dommage d'être chrétien qui finalement essaye d'entrer en relation avec Jésus, mais ne profite pas de la promesse de Dieu. Parce que Jésus a dit même, c'est votre intérêt que je m'en aille pour que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Sinon, il va mieux qu'elle reste avec nous. Donc il dit, voilà, c'est l'Esprit de vérité qui vient du Père, je vous l'enverrai de la part du Père, et il me rendra témoignage. Donc on voit que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus, il est intimement lié à Jésus. C'est Jésus qui l'envoie d'auprès du Père, ou c'est le Père qui l'envoie à travers le Fils. Vous voyez, dans cette circulation de la Trinité, l'important c'est de dire qu'il vient de Dieu par Jésus, vivant, ressuscité, et il nous est donné par son sacrifice d'amour, puisque maintenant le Christ a été glorifié, qui est assis à la droite du Père. Alors quand on regarde aussi, pour savoir un petit peu mieux finalement, ce Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Dans le credo, toujours, on nous dit qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie. Seigneur, c'est pour dire qu'il est le Seigneur, c'est-à-dire qu'il est au même niveau que Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il reçoit une adoration de la gloire. Il est digne d'adoration, l'adoration qui n'est due qu'à Dieu seul. Adore que Dieu, le Saint-Esprit, on peut l'adorer, comme une des personnes de la Trinité. Et là, il y a une première question de se dire, mais voilà, est-ce que j'ai une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que je le prie? Peut-être je lui dis viens, etc. Mais est-ce que, une fois je lui dis merci? Je lui dis Esprit Saint, conseille-moi, inspire-moi. Est-ce que parfois je dis gloire à toi, Esprit Saint, pour rendre gloire à l'Esprit comme au Père et au Fils? Est-ce que je l'adore? Merci Esprit Saint. Est-ce que je le remercie? Merci d'être ce merveilleux consolateur, Père des pauvres et des petits, de venir à mon aide, à mon secours. Alors, donc ça c'était la première question. Donc quand on voit l'Esprit Saint, il est Seigneur, il donne la vie. Et on voit qu'effectivement, dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, à la création, eh bien on voit qu'au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est informe et vide, tohu bohu, en hébreu, et les ténèbres couvrent le vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. Et le verbe exact en hébreu désigne, pour dire ce que l'Esprit de Dieu se meut ou plane, avec des traductions, on disait il plane à la
c'est un mot beaucoup plus fort en hébreu qui désigne le même mot, par exemple, pour la poule qui couvre ses petits. Donc en fait, le Saint-Esprit est là parce qu'il donne la vie, si vous voulez. Il est en train de... Il agite, il y a des traductions qui disent il agite les surfaces des eaux, il se meut. Non. Il est là pour féconder, pour donner la vie. Il donne la vie. Et de la même manière, quand Dieu crée l'homme et la femme, il donne la vie à l'être humain par son souffle. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol, en façonna un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. En hébreu, c'est boire. Et ce mot veut dire aussi souffle, esprit, vent. C'est pour ça que dans les traductions de la Bible, parfois on dit qu'il y a un vent de Dieu qui tournoyait au-dessus des eaux. Mais l'hébreu est une langue beaucoup plus concrète, pas trop conceptuelle, et donc c'est toujours des images très réelles, concrètes. Voilà, donc l'Esprit Saint se souffle de vie, et à ce moment-là, l'être humain devient vivant. Donc l'Esprit de Dieu met en l'homme la vie physique et la vie spirituelle. Il est là pour eux. C'est lui, c'est l'Esprit créateur. Dans ce fameux Veni Creator, en fait, l'hymne qui remonte au XIXe siècle, la plus connue au Saint-Esprit dans l'Église, qu'on va vous proposer de prier tous les jours, avec le petit livret, à la fin de votre méditation, et bien ça commence, viens l'Esprit Créateur nous visiter. Veni Creator. Viens l'Esprit Créateur. Et c'est pareil pour nos propres vies. Ce que l'Esprit Saint a fait au commencement, il a fait surgir la vie. Voilà, du tohu-bohu, de ce qui était un fort, le chaos, d'une certaine manière. Le Saint-Esprit, il n'a pas changé depuis le commencement, il est toujours le même, évidemment, puisqu'il est Dieu, il est éternel, sans commencement ni fin. Donc il continue de faire cette œuvre dans nos vies, de vie. Peut-être pour amener l'ordre, la beauté, la nouveauté, l'harmonie. Pour, si j'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie. Peut-être on peut penser, on peut dire, je suis à un moment dans ma vie où je ne vois pas clair, je suis un peu perdu, ma vie un peu informe, vie chaotique. Pensons que, justement, l'Esprit Saint, il vient pour faire de notre vie quelque chose de nouveau. Faire surgir la nouveauté du Christ ressuscité. Quand l'Esprit Saint vient en quelqu'un, il nous renouvelle, il donne un sens nouveau à notre vie. Il nous éclaire, il nous donne peut-être ça c'est la promesse aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, il nous donne un cœur nouveau, mais ça veut dire des nouvelles attitudes, de nouveaux désirs, de nouvelles perspectives, une force nouvelle, un renouvellement d'intelligence, dit aussi Paul. Il dit que le renouvellement par une transformation spirituelle de votre intelligence, ça c'est par le Saint-Esprit. Il nous donne de voir les choses aussi à la manière de Dieu, tel que Dieu est, un nouveau regard, d'ouvrir les yeux. Voilà. Donc c'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. Donc, enfin, on peut avoir un peu peur, parce que voilà, mais si je demande trop le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Je vais devenir, je sais pas quoi, un peu trop mystique, je vais me coller au plafond. Ma femme ou mon mari vont dire non, mais le Saint-Esprit, il est incarné, la preuve, c'est lui qui a tissé Jésus dans le sein de Marie, donc on ne peut pas plus incarner, mais il veut faire de nouveau dans nos vies, il veut porter la vie de Dieu en nous, une nouvelle lumière, un cœur nouveau, une nouvelle manière de penser, donc ça c'est merveilleux. Voilà. Donc, c'est la première chose aussi, qui est le Saint-Esprit, mais ne pas avoir peur de s'ouvrir à la nouveauté du Saint-Esprit, à accueillir largement le Saint-Esprit. C'est vrai que parfois, on peut avoir un peu peur des changements là, si je demande au Saint-Esprit de venir, est-ce qu'il va tout bouleverser? Vous savez, comme au bowling, là. Ça va être la boule qui va arriver dans l'équipe. J'ai mis 25 ans patiemment à construire ma vie et le Saint-Esprit va tout bouleverser. D'abord, le bienheureux Marie-Eugène Beaufort-Jésus, celle qui a fondé Notre-Dame de Vie, disait le Saint-Esprit m'a souvent contrarié, mais toujours en mieux. Donc si le Saint-Esprit fait quelques bouleversements dans votre vie, rassurez-vous, ce sera pour du mieux. Ne vous inquiétez pas. Donc on n'a rien à perdre dans toute la vie. Mais Dieu n'est qu'un monde. Le Saint-Esprit n'est qu'un monde. Et le Saint-Esprit veut seulement faire du beau, du grand, de la bonté de Dieu, la vie de Dieu dans nos vies. Donc n'ayons pas peur, même si on a des peurs, c'est légitime. On les dépose, justement, on va vous proposer, peut-être ce soir, la démarche de prière devant ces sacrements, de venir en disant Jésus, voilà, je veux te donner carte blanche pour ma vie, je veux te choisir comme le Seigneur de ma vie, et je veux être disponible au Saint-Esprit. Viens
viens renouveler ma vie, envoie sur moi ton Esprit Saint. Je suis prêt, je suis disponible. Peut-être mes peurs, je les dépose là, avec la croix, et je redis Jésus, j'ai confiance en toi. Alors, le Saint-Esprit, je vous l'ai dit au commencement, déjà, il est créateur, il donne la vie. On voit que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est déjà présent, mais il agit de manière assez ponctuelle, c'est-à-dire il saisit des personnes précises à des moments précis pour des missions précises. C'est pas tout le monde, mais voilà, tout d'un coup, le Saint-Esprit vient sur un homme, par exemple en Exode 31, 1, 5, sur Bessalel, pour en faire un artiste, un artisan. Dieu dit à Moïse, j'ai choisi Bessalel, je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile, intelligent, il connaît toutes sortes de techniques, voilà, il pourra travailler autant. Donc, on pourrait dire dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descend sur des personnes ponctuellement pour les habiliter pour une mission particulière. Et souvent d'ailleurs, c'est des personnes qui ne se sentent pas du tout capables de ce qu'il leur a demandé. Par exemple, vous avez aussi Gédéon, hein, qui se sentait le plus petit de tous et qui reçoit le Saint-Esprit, alors là, qui est transformé en un autre homme, comme Samson aussi. L'Esprit du Seigneur s'empare de Samson, vous connaissez l'histoire, à ce moment-là, il était lié, vous savez, par les Philistins, et à ce moment-là, il reçoit sa force, les cordes qui lient ses bras et ses mains cèdent aussi facilement que du fil de lin brûlé. Et du fil de lin brûlé, c'est pas solide. Donc, alors c'était des cordages, Samson fait éclater tout ça. Vous voyez la force du Saint-Esprit. Mais donc, c'est sur Samson, il reçoit une force particulière pour se libérer. Et donc, on voit, le Saint-Esprit n'est pas encore connu comme une personne avec qui on va pouvoir avoir une relation personnelle. C'est une force assez personnelle qui descend sur certaines personnes qui sont choisies. C'est la différence fondamentale, justement, avec le Nouveau Testament, où là, le Saint-Esprit est donné largement à tous ceux qui croient. Et à la plus grande surprise de Saint-Pierre, même aux païens. Vous savez, Corneille, le centurion, voilà, qui reçoit le Saint-Esprit. Même pas les Juifs qui attendaient le Messie. Ils reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus, de la même manière que les Juifs. Donc là, le Saint-Esprit, il est répandu. Et c'était la promesse que Dieu avait faite déjà dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Joël, où il dit, voilà, après ces événements, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, ça veut dire, voilà, même il dit sur vos servantes, sur vos serviteurs, sur les jeunes gens, les anciens, etc. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on verra aussi, le Saint-Esprit, il n'y a pas d'âge pour le recevoir. Hein. Même quand on est tout jeune, et j'exhorte les parents, aussi vous pouvez tout simplement parler du Saint-Esprit à vos enfants, même s'ils n'ont pas fait la confirmation, ils la feront bien plus tard, ils ont déjà été baptisés, leur dire, est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit? Tu veux demander à Jésus le Saint-Esprit pour le suivre chaque jour? Et on est surpris, souvent les enfants sont très réceptifs, et il y a des très beaux témoignages d'enfants tout jeunes qui reçoivent la force du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, un amour, une relation avec Jésus par le Saint-Esprit étonnante. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas limiter l'action du Saint-Esprit. Et donc cette promesse de Dieu que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament, notamment le Saint-Esprit, c'était lié à un cœur nouveau, un esprit nouveau. Parce que Dieu avait fait alliance, vous savez, avec Moïse, avec le peuple au Sinaï, et il y avait les tables de la loi, qui étaient comme la charte de l'alliance, et le peuple a dit oui, on va respecter ça, on va être dans les clous. Et puis, en fait, le peuple fait l'expérience que, par ses propres forces, il n'y arrive pas. Il a beau dire oui, on va le suivre, mais ça ne marche pas. Et donc Dieu dit, je vais faire une alliance nouvelle. Et cette fois-ci, ma loi, je vais l'inscrire dans leur cœur. Ça ne sera pas comme l'ancienne alliance, les lois étaient écrites sur des tables de pierre extérieures à nous. La différence, c'est la nouvelle alliance, je vais graver dans mon cœur ma loi d'amour. Et ils me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Vous avez ça dans Jérémie, chapitre 31, verset 31, l'annonce de cette nouvelle alliance. Tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Je graverai ma loi dans leur cœur. Et en Ézéchiel, il complète en disant, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre, et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer
Et parfois, on peut être comme des chrétiens, on pourrait dire d'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'ils vivent toujours le christianisme comme une loi extérieure. Alors, la loi, elle était bonne, elle dit que des bonnes choses à faire, mais on essaye à la force du poignet de faire ce qui nous est demandé, et souvent, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Or, nous sommes chrétiens, nous vivons sous le régime de la nouvelle alliance qui a été scellée dans le sang de Jésus, comme on dit à chaque messe. Et dans cette nouvelle alliance, le Saint-Esprit nous est donné pour nous conduire de l'intérieur, pour nous donner ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. Cette fois-ci, ça va plus être de l'extérieur, ça va être de l'intérieur, si vous voulez. Le Saint-Esprit de l'intérieur va nous animer, va nous donner d'aimer comme Dieu aime, de nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est impossible. D'ailleurs, souvent les personnes me disent en confession, vous savez, moi je ne suis pas Jésus. Oui, ça, c'est sûr, aucun d'entre nous. Mais on a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint en nous. Si on collabore avec l'Esprit Saint, alors on va pouvoir ressembler de plus en plus à Jésus. Si l'Esprit de Jésus habite en nous et qu'on le laisse conduire nos vies, guider nos vies, inspirer nos vies, et ça ne sera pas à la force du poignet. On va passer, si vous voulez, de la rame à la voile. Dans nos vies chrétiennes, parfois on rame, on essaye, on a un peu tout. Il faut essayer de tout faire, conjuguer, en plus dans un monde difficile, conjuguer les enfants, la vie professionnelle, le conjoint, voilà, un engagement chrétien et tout, et on rame. Et le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu, la force de Dieu. Donc il faut hisser la voile, et maintenant il faut laisser le Saint-Esprit nous entraîner au large. C'est ce dont les apôtres ont fait l'expérience. Avant la Pentecôte, on voit ce qu'ils ont été capables de faire, pas grand-chose, surtout de renier, même Pierre qui avait dit non, moi ça n'arrivera pas, etc. Si tout le monde te renie, pas moi. Sauf que quand c'est arrivé, pile. Mais voilà, quand le Saint-Esprit est descendu, là ça a été autre chose. On n'a plus reconnu Pierre, c'était un autre homme. Et de la même chose pour tous les apôtres. Ils ont été transformés. Et c'est ça que Jésus veut faire en nos cœurs par le Saint-Esprit. Il veut vraiment faire de nous des chrétiens joyeux et heureux de l'être, qui agissent dans le Saint-Esprit. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la vie dans l'Esprit Saint accomplit la vocation humaine. On est fait pour cela. C'est pas un truc seulement pour quelques illuminés ou des chrétiens de première classe ou je sais pas, des charismatiques ou non. La vie dans l'Esprit, ça accomplit la vocation humaine. Pour tout homme, toute femme. Vous avez entendu Curéas disait le poisson ne se plaint jamais d'avoir trop d'eau. Donc on est comme des poissons, on est fait pour vivre dans le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, du coup, c'est pas étonnant que parfois, si le Saint-Esprit reste un peu l'inconnu pour nous, assez lointain, du coup, notre vie chrétienne va être un peu comme un poisson hors de l'eau. Le poisson hors de l'eau, franchement, c'est pas très cool. Voilà, il tente de respirer, là, il tente tant bien que mal. Donc ça, c'est l'Esprit Saint promis par le Père. Comme je vous disais, Dieu a dit en livre de Joël, je répandrai mon esprit sur tout être humain, sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, je parlerai par des rêves à vos vieillards, par des visions à vos jeunes gens. Sur tout être humain, je vous dis, il n'y a pas de considération d'âge, de sexe, d'origine, de couleur, de rang. Voilà. On pourrait dire l'esprit. La Pentecôte, c'est la démocratisation du Saint-Esprit. C'est l'abolition des privilèges. Dans l'Ancien Testament, il y avait quelques-uns qui avaient droit au Saint-Esprit. Mais là, c'est la démocratisation. Ça devrait plaire aux Français que nous sommes. Donc, quel que soit notre âge, qu'on soit grands-parents, qu'on soit chrétiens depuis des années, qu'on vienne de se tourner vers Jésus, ou qu'on apprenne juste, qu'on découvre que Jésus est vivant, il n'y a pas d'âge. Et comme je vous disais, donc, l'accomplissement de cette promesse s'accomplit dans le Nouveau Testament, avec le don de Jésus, la promesse de Jésus qui s'accomplit particulièrement à la Pentecôte, qui fait qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit vient. Il est donné non plus comme une force impersonnelle, mais comme une personne avec qui on a une relation. Et je termine par là. Quand le Saint-Esprit vient, il y a deux types d'actions dans le Saint-Esprit. Je vous ai dit, la première, c'est de nous donner ce cœur nouveau, répandre en nous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains, chapitre 5, verset 5. Donc un amour nouveau. Une
joie d'une certaine manière d'aimer nos frères et sœurs, d'aimer Dieu, de s'aimer soi-même aussi. Voilà. Ça, c'est la première chose, un cœur nouveau. C'est l'œuvre qu'on appelle la sanctification. Il nous rend saints. L'Esprit Saint nous rend saints. Un saint, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint, qui est rempli de l'amour de Dieu. Et puis, il y a un deuxième type d'action, lié à ce premier type d'action. L'Esprit Saint fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est l'Esprit qui vient crier en nous « Abba, Père ». Saint Paul dira aussi dans la lettre aux Romains que l'Esprit Saint se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est très important parce que justement, quand on peut vivre un christianisme où finalement Dieu est un peu loin, on s'adresse à lui, mais on n'a pas accueilli cette identité profonde, la plus profonde, qui est la nôtre, de baptiser, et celle d'être fils et filles bien-aimés du Père. Au baptême de Jésus, la parole retentit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets tout mon amour », et le Saint-Esprit descend. C'est ce qui s'est passé à notre baptême, et c'est le Saint-Esprit qui vient attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous dit Paul. C'est plus un truc conceptuel, c'est existentiel, parce que l'Esprit, nous dit Paul aussi, il vient crier en nous « Abba, Père ». Abba, en arabien, ça veut dire « papa ». Donc l'Esprit Saint veut nous donner une intimité avec Dieu. Puisque l'Esprit Saint, c'est l'intimité du Père et du Fils, l'amour du Père et du Fils, quand il vient en nous, il nous inclut dans la Trinité, il nous fait participer de cette vie divine. De l'intérieur, c'est l'Esprit, et il fait de nous des fils et des filles bien-aimés. Mais de l'intérieur, c'est pas une idée, on est rempli de joie, on perçoit cet amour de Dieu pour nous. Et du coup, on a envie de dire, de prier Père, Abba, Père. Il vient crier en nous, Abba, Père. Vous savez, frères et sœurs, on peut vivre comme des orphelins tout au long de notre vie. On a tellement eu dans notre vie souvent des blessures, de rejets, de trahison. Même quand on a été enfant, nos parents, avec toute la meilleure volonté du monde, on a eu des parents peut-être qui nous ont aimés, mais peut-être qui étaient indifférents, peut-être il y a eu des circonstances de la vie difficiles. Et ce qui va nous aider à traverser tout, c'est cette certitude. Au plus profond de notre cœur, l'Esprit Saint nous dit « Tu es enfant bien-aimé du Père. Je suis ton Père. » Crie, l'Esprit Saint vient nous crier « Abba, Père ». Et ça, c'est vraiment le premier cadeau que le Saint-Esprit fait quand on l'accueille d'une manière nouvelle, personnelle. Eh bien, c'est qu'il vient crier en nous « Abba, Père ». On se découvre enfant, fils et filles bien-aimés du Père. Et ça chasse beaucoup de peur, ça chasse beaucoup de complexes, ça transforme la vie, tout simplement. Ça transforme la vie. Deuxième type d'action du Saint-Esprit, qui est la première, sanctification, qui fait de nous des saints, des fils et des filles bien-aimés du Père. Le deuxième, c'est le Saint-Esprit nous équipe pour la mission. Il nous fait des dons. Il nous fait des dons. Et ça, c'est pour le bien de l'Église, pour le bien commun, pour la croissance et l'édification du corps de Christ. Saint Paul dira dans la première de Corinthiens, chapitre 12, verset 7, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. » À chacun, l'Esprit Saint se manifeste en chacun, mais de manière différente, unique, en vue du bien commun. C'est ce qu'on appelle, parfois on a entendu parler ce mot des charismes. Alors, le Concile Vatican II a repris ça dans la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium. Il dit que l'Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu. Je vous ai dit, c'est l'action sanctifiante. Et le Concile dit qu'il ne fait pas que ça, le Saint-Esprit. Mais il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres. Les fidèles de tous ordres, ça veut dire le simple baptisé, jusque, pour dire aux évêques, aux papes, de tous ordres. Répartissant ses dons à son gré en chacun, comme nous dit la lettre aux Corinthiens, les grâces spéciales ou charismes, utiles au renouvellement et au développement de l'Église. Et le Concile nous dit ces grâces, ces charismes, les plus éclatants ou plus simples, doivent être reçus avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustés aux nécessités de l'Église et destinés à y répondre. Donc voilà, le Saint-Esprit va nous donner peut-être à chacun, ça peut être des charismes plus ou moins voyants, des personnes qui ont le don évidemment de faire des miracles, de guérir, d'avoir des paroles prophétiques, etc. Saint Paul nous parle de tous ces dons divers et variés, mais aussi ça peut être tout simplement un don de foi, un don d'accueil. On va dans les
c'est un don de l'Esprit Saint, donc c'est différent d'un talent. On a reçu aussi des talents naturels. Par exemple, on peut être un bon musicien, mais on peut recevoir un charisme de l'Esprit Saint pour conduire la louange, pour entraîner dans la prière. Et ça sera quelque chose de plus que simplement d'être un bon musicien. Et puis parfois, on peut être un mauvais musicien et recevoir quand même un charisme pour conduire la louange. Ça désarçonne un peu le musicien, parce qu'il ne sait même pas lire les partitions, mais pourtant, vous voyez, c'est celui qui va savoir le bon chant au bon moment, ça va être inspiré, il va conduire la louange d'une manière, je sais pas, il va se passer quelque chose quand il se met à chanter. C'est pas seulement de la technique, c'est un don de l'Esprit Saint. Ça, c'est un charisme. Saint Paul nous dit à chacun, voilà. Et ces manifestations de l'Esprit Saint, elles sont données en vue du bien commun, en vue d'utiliser. Et c'est pas parce qu'on est plus saint, parce que non, à chacun est donné ses charismes. C'est différent de la sainteté, vous voyez. La sainteté, c'est l'œuvre de sanctification de l'Esprit Saint. Les charismes, c'est l'équipement pour la mission, on va dire. Donc, vous voyez, c'est distinct. Et ça explique aussi parfois des personnes peuvent avoir des charismes très importants, mais malheureusement, s'ils n'ont pas développé la sanctification, ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit convertir leur cœur, transformer leur cœur, eh bien, on peut être surpris que des personnes ont des charismes très forts, très visibles, extraordinaires, y compris de fonder une communauté, ça c'est un don de l'Esprit Saint, et puis par ailleurs, d'avoir une vie pas conforme à l'Évangile. Là, mais ça peut arriver. Parce que Dieu ne nous donne pas au mérite. C'est un peu sa folie. Alors bien sûr, son désir, c'est qu'on exerce le charisme dans l'amour. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que Saint Paul le dit dans la lettre aux Corinthiens aussi. Il dit aspirer au charisme. Mais après, il dit, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. J'aurais beau avoir la foi à transporter des montagnes, faire des miracles, etc., parler toutes les langues de la terre, sans amour, je suis sûr que vous connaissez très bien ce passage. Donc le Saint-Esprit fait les deux. Donc ce que le Seigneur veut, c'est les deux dons, bien sûr. C'est l'amour, le cœur nouveau, l'esprit nouveau, mais aussi la force, les charismes. Parfois, il y en a qui ont des dons aussi pour parler de Dieu. L'inspiration, moi, quand je me suis converti, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais du coup, ça me venait, les paroles de Dieu me revenaient, et puis je me suis rendu compte, alors que j'ai un naturel vraiment timide, que petit à petit, le Saint-Esprit me poussait à parler de Jésus, et que j'avais les réponses, et que ça venait comme ça, etc. Voilà, c'était vraiment un don du Seigneur, quoi. En plus, j'étais timide au départ, mais voilà. Bon. Voilà, donc, on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait continuer longtemps. Juste je résume, le Saint-Esprit, une personne, la troisième personne de la Trinité, si vous voulez, mais je préfère l'amour du Père et du Fils, qui nous est donné en personne, qui veut donc transformer nos vies, nous donner ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, nous faire passer de la rame à la voile, qui veut nous donner cette intimité avec le Père, cette intimité d'un enfant qui dit Abba, Papa, par Jésus-Christ, avec Jésus. Voilà. Cette intimité avec Dieu, cette prière aussi. Il faut dire aussi, nous ne savons pas prier comme il faut, c'est l'Esprit Saint qui vient en secours de la faiblesse. Et puis, l'Esprit qui a été promis par le Père. Et comme toute promesse, Dieu veut l'accomplir dans nos vies. Et donc, n'ayons pas peur de l'accueillir et de nous préparer pour cela. La dernière veillée, on aura une démarche de prière plus spécifique pour recevoir le Saint-Esprit, mais dès maintenant, on peut déjà lui dire, viens Saint-Esprit. C'est ce qu'on vous propose dans le petit livret chaque jour, de méditer sur un petit passage qui reprend ce qu'on a pu dire aujourd'hui et de l'intérioriser. Mais tout de suite, quand même, pour que ce soit plus concret, on a demandé à Michel et Katia, qui sont mariés, qui ont 2-3 enfants, je ne sais plus, et qui vont nous partager pour eux comment ils vivent du Saint-Esprit au quotidien, comment ils l'ont découvert, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. C'est avec une grande joie que nous sommes là ce soir pour parler du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, avant de commencer, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on prie un Je vous salue Marie ensemble pour confier notre témoignage à la Vierge Marie. Vous êtes d'accord? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Merci. Vous savez, c'est Saint-Louis de Marie-Laure de Montfort qui disait quand le Saint-Esprit voit Marie dans une âme, il court, il y vole. Du coup, voilà, on va se blinder de la présence de Marie comme ça, on sait que le Saint-Esprit va bien. Alors, du coup, on
Et on est paroissien de la paroisse de Saint-Saturnin-Antony. Et c'est avec une grande joie qu'on est là ce soir pour vous témoigner les merveilles que le Saint-Esprit a fait dans nos vies, comment on l'a rencontré et comment il agit et il transforme nos vies tous les jours. Donc pour ça, on voulait commencer par la rencontre qu'on a eue avec lui. Et quand on a réfléchi un petit peu à ce qu'on allait dire ce soir, on s'est dit qu'il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, on s'est aperçu après coup que le Saint-Esprit il était là depuis le départ de nos vies. Mais pour que ce ne soit pas trop long, on va commencer vraiment au moment où on a vécu cette rencontre personnelle forte avec lui. Et pour ma part, ça s'est passé lors de mon parcours Saint-Esprit, comme vous êtes en train de vivre ce soir. Antony, il y a à peu près 10 ans. Et durant cette soirée-là, on a loué le Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit. On a commencé à prier, et je me rappelle d'un moment où j'ai commencé à prier dans mon cœur le Seigneur, et à vraiment lui demander de venir me visiter, de venir me toucher mon cœur, que j'avais envie de quelque chose de plus avec le Seigneur. Et que vraiment j'avais envie de rentrer dans le plan qu'il avait pour moi. Je sentais qu'il avait un plan pour moi et je voulais vraiment qu'il rentre dans ce plan-là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à sentir, du coup j'ai senti quelque chose de très fort dans mon corps. J'ai senti une chaleur venir dans mon cœur et ensuite dans tout mon corps. Une chaleur surnaturelle, on dirait qu'il faisait 300 degrés dans mon corps, mais je me sentais super bien, j'étais en paix, j'ai senti vraiment la présence du Seigneur, du Saint-Esprit dans mon corps. Je me rappelle même dit à l'époque, sur le coup c'était tellement bon, j'avais l'impression que je planais. Et j'avais dit Seigneur, mais si c'est ça le paradis, emmène-moi tout de suite avec toi, c'est trop bon, je veux pas que c'est ça. C'est pas possible. Et après, dans la continuité, j'ai beaucoup de surprises parce que quelques instants après, c'était le prêtre qui était là pour conduire le parcours du Saint-Esprit, a reçu une parole de connaissance. C'est un fameux charisme que Saint Paul nous parle dans la Bible. Et en fait, dans cette parole, il disait, il y a 3 jeunes dans l'assemblée. Le Seigneur fait d'eux des prédicateurs, mais ils ne le savent pas encore. Qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils parlent. Et là, à ce moment-là, quand j'ai entendu cette parole, ça m'a percuté, j'ai vraiment entendu ça fort dans mes oreilles, comme si c'était pour moi. Et à ce moment-là, ma bouche a commencé à s'ouvrir. Je me rappelle, je me disais, ouais, qu'est-ce qui se passe tout? Mais j'étais comme ça, j'avais pas à la fermer. J'ai pas laissé jaillir les mots qui auraient pu sortir, j'ai retenu. Mais je me rappelle que voilà, j'ai ouvert la bouche et ma bouche n'arrivait plus à se fermer. Et là, je suis tombé à genoux devant le Seigneur. J'ai pleuré parce que c'était trop fort l'émotion. Je n'ai pas assuré, j'ai pleuré. Et j'ai remercié le Seigneur parce que ça m'a fait vivre un moment trop bon, voilà, c'était une grâce. J'avais jamais vécu ça avant, alors que j'avais la grâce de connaître le Seigneur depuis petit et d'avoir quand même une belle relation avec le Seigneur, mais j'avais jamais vécu ça. Je l'ai remercié et à partir de là, voilà, ma vie n'a plus jamais été pareille. Et après, je continue. Alors, de mon côté, ça s'est passé à peu près la même année, c'était pas lors de la même soirée. Et en fait, c'était à l'occasion d'une retraite, d'un week-end auquel on avait été invité, et qui était un week-end en fait de prière. C'était un week-end prolongé, parce que ça a quand même duré 4-5 jours. Et en fait, tout au long de ce week-end, eh bien, on a prié les uns pour les autres. Voilà. Et donc, j'ai été amenée à prier pour les frères et sœurs qui étaient là, qui étaient organisés par groupe. Et j'ai reçu moi aussi à plusieurs reprises la prière de mes frères et sœurs qui étaient présents. Et donc là, j'ai vécu quelque chose que j'avais jamais vécu avant. Voilà, j'étais complètement bouleversée. Je me suis mise à pleurer. Les frères et sœurs qui priaient pour moi invoquaient le Saint-Esprit. Et là, je me suis effondrée en larmes. Mais c'était des larmes de joie, en fait. Je me suis sentie vraiment consolée par le Seigneur. J'ai senti la présence du Saint-Esprit qui était là. Et voilà. Et j'ai reçu en plus des paroles de ces frères et sœurs qui étaient là, qui priaient pour moi, des paroles qui m'ont été droit au cœur, des paroles qui étaient cohérentes avec ma vie, mon histoire, des blessures que j'avais au fond de mon cœur. Et voilà, et j'étais bouleversée de voir tout ce qui se passait. Et voilà, je me suis sentie vraiment renouvelée
l'heure du renouvellement de l'intelligence, je me suis sentie complètement renouvelée suite à ce week-end-là. Je me suis sentie vraiment libérée d'un poids, d'un fardeau que je portais depuis de nombreuses années. Et puis c'était pas tout, puisque comme je le disais tout à l'heure, j'ai été amenée moi aussi à prier pour les autres. Et je me suis rendu compte que, moi aussi, contrairement à toute attente, je recevais aussi des paroles, des images qui édifiaient mes frères et sœurs. Et là, j'étais complètement bouleversée parce que je m'en sentais pas digne en fait. Et je me disais, voilà, le Seigneur m'utilise moi aussi. Et ça m'a vraiment bouleversée. Donc voilà, pendant 4-5 jours, on a vraiment baigné dans le Saint-Esprit, dans la louange. Et voilà, c'était vraiment un week-end incroyable qui a totalement transformé ma vie. Je termine, je dis quelque chose. Donc, lors d'une de ces soirées-là, en fait, on a eu l'exposition du Saint-Sacrement. Et je me rappelle d'un soir, m'être complètement agenouillée, effondrée devant le Saint-Sacrement. Et j'ai remercié le Seigneur de ce que j'avais vécu. Et je lui ai dit, voilà, Seigneur, maintenant je te donne ma vie. Vraiment, fais-moi ce que tu voudras, je m'offre à toi, Seigneur. Et encore une fois, voilà, ça a été vraiment un renouveau pour moi, à plein de niveaux, même au niveau professionnel. Voilà, j'ai vécu des choses incroyables. Voilà, ça a été vraiment le début d'une nouvelle vie pour moi. Oui, et effectivement, c'était la même année, du coup, c'était une année forte en Saint-Esprit. Je sais que pour moi, ça a joué aussi beaucoup dans ma foi, parce que ce que j'ai vu, j'étais là-bas, j'ai tout vu. Et il faudrait des heures et des heures pour raconter tout ce qui s'est passé. Vraiment, c'était très fort. Et du coup, ça m'a aussi beaucoup renforcé dans ma foi. Et ça a été vraiment une grâce à la du Saint-Esprit. Du coup, les fruits de cette rencontre forte avec le Saint-Esprit, ça a été, parce qu'en fait, à partir de là, tout a changé dans notre couple, dans notre vie. En fait, on a eu un désir de sainteté, une soif de Dieu, compassion pour les âmes, un désir de sauver les âmes, un désir d'annoncer les merveilles de Dieu, de proclamer le nom de Jésus. C'était, voilà, on était bouillants en fait. Ce qu'on voulait, c'était le sujet d'intérêt, ce qui nous intéressait de parler, c'était du Seigneur. Entre nous, on voulait parler du Seigneur tout le temps. On avait envie de lire la Bible, on avait envie de pratiquer les sacrements, on a vraiment un désir de sainteté très fort. Et c'est là qu'a débuté du coup notre investissement dans l'Église. Voilà, c'est une vie dans l'esprit qui a commencé dans l'Église, c'est vrai, à travers un groupe de prière, à travers les différents investissements qu'on a commencé à avoir dans l'Église, mais c'est aussi dans notre vie de tous les jours. Puisqu'à partir de là, en fait, on a prié le Saint-Esprit tous les jours pour commencer notre journée. Et donc, on essaie de faire en sorte de se rendre disponible, d'être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous envoie. Et vraiment, on y voit des fruits magnifiques. Amen. Et d'ailleurs, je voudrais vous partager cette prière qu'on fait tous les matins et tous les jours. C'est une prière c'est le cardinal Verdier qui l'a faite. Et cette prière, elle est simple, elle dit ça. Ô Saint-Esprit, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois faire, ce que je dois écrire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des hommes et à ma propre sanctification. En fait, tous les matins, on fait cette prière depuis qu'on a vécu cette expérience avec le Saint-Esprit. Quand parfois on ne fait pas cette prière, on prie le Saint-Esprit, tout spontanément. Voilà, Saint-Esprit, viens aujourd'hui, conduis ma journée, guide-moi. Je te confie les personnes que je vais rencontrer, tout ce que je vais faire. Je vois que tout soit fait selon ta volonté. Montre-moi. Aide-moi à être docile à toi aujourd'hui, à écouter ta voix. Tu sais que tu m'emmènes. Et en fait, on est surpris. À partir de là, des fois, on vit des journées on croit qu'on est dans les actes des apôtres. C'est fort parce que vraiment, quand on l'invoque, quand on lui demande de venir, le Saint-Esprit vient. Notre Dieu, c'est vraiment un Dieu qui communique avec nous. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui nous parle. Et d'ailleurs, c'est un peu la suite de ce qu'on voulait vous partager. On va essayer de vous donner quelques exemples concrets, petits témoignages de ce qu'on vit dans notre vie depuis qu'on vit dans l'Esprit, et du coup de comment le Saint-Esprit nous parle. Alors, en premier, on voulait parler le Saint-Esprit nous parle à travers la parole de Dieu. On a redécouvert la parole de Dieu
Et franchement, la parole de Dieu, c'est une arme. La bombe atomique, c'est rien. La parole de Dieu, c'est une puissance. Vraiment, c'est impressionnant. Il y a tout dans la parole de Dieu. Du coup, maintenant, quand on veut faire quelque chose, quand on prend une décision dans notre vie, eh ben, on le fait tout le temps en demandant au Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour nous? Et un des endroits où on parle le plus concrètement, c'est par la parole. Du coup, on ouvre la parole et le Seigneur nous répond. Et on va vous donner un exemple, parmi plein d'autres. Il y a quelques mois, du coup, on fait garder mon petit-fils par l'assistante maternelle. Et l'assistante maternelle est tombée malade au bout de 3 semaines et n'a pas pu continuer. Elle a dû être opérée, elle a eu des problèmes de dos. Du coup, on s'est retrouvé sans assistante maternelle en tout début d'année. On était dans le train-train de tous les jours avec les enfants et tout. Et du coup, c'était assez angoissant parce qu'on n'avait pas de garde pour le petit. Et du coup, on n'arrivait pas à prendre une décision. On a essayé de chercher des assistantes maternelles. On ne trouvait pas. Et en fait, on avait le choix entre trouver une assistante, continuer à chercher une assistante maternelle ou qui reste avec la même. Il y avait des pour et des contre, on ne savait pas quoi décider. Du coup, un jour, on a pris la parole. Katia a ouvert la Bible et elle est tombée sur cette parole qui était claire et nette. C'était dans les psaumes. Faites le Seigneur. Il a chez toi béni tes enfants. Et notre question, c'était est-ce qu'il va chez la asthma, on continue de chercher, ou est-ce qu'il va chez la grand-mère? On a eu une autre réponse, c'était qu'il a chez la grand-mère. On a été en paix, on a obéi au Seigneur, et on a avancé, et ça s'est super bien passé. Alors, un autre exemple. L'Esprit Saint nous parle aussi à travers les autres, à travers nos frères et sœurs. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on a 3 enfants, on a 2 enfants au ciel. Et en fait, on a vécu une première fausse couche, c'est celle dont je vais parler là, et ça a été vraiment un événement difficile pour nous. Voilà, on a eu du mal à faire ce deuil-là. Jusqu'au jour où un couple de notre paroisse nous a proposé de prier justement le Saint-Esprit sur cette intention-là, de prier, d'invoquer le Saint-Esprit sur nous. Donc on l'a accepté avec joie. Et en fait, c'est vraiment cette prière qui nous a donné la paix dans cette situation. C'est vraiment cette prière qui nous a aidé à faire le deuil. Et au cours de cette prière-là, en fait, ce couple-là nous a proposé une démarche. La démarche, c'était de donner un prénom à cet enfant et de le présenter en fait au Seigneur et de dire au Seigneur, ben voilà, cet enfant, il fait partie de notre famille. On l'accueille au sein de notre famille, mais on te le confie aujourd'hui, Seigneur. Et donc, cet enfant, on a décidé d'appeler Jean-Baptiste. C'est pas pour faire plaisir mon père. Voilà. Voilà. Au départ, on n'a pas parlé tout de suite à notre entourage, mais quelques jours après, en fait, on va à la messe donc le dimanche avec notre fils aîné, et en rentrant de la messe, on entend notre fils jouer et parler d'un Jean-Baptiste. Donc on se regarde, on se dit, t'as entendu la même chose que moi? Et donc on s'est rapproché de notre fils, on l'a interrogé, on lui a dit, mais qui est Jean-Baptiste? Et là il nous a répondu, je l'ai vu à la messe, il est parti avec Jésus. Et donc là, voilà, on a vraiment reçu ça aussi comme une confirmation du Saint-Esprit que ce qu'on avait vécu, voilà, c'était réel. C'était très fort. Et depuis, voilà, on est persuadé d'avoir un intercesseur très puissant au ciel. Et du coup, il fait partie de notre famille. Et voilà, il fait vraiment partie de notre famille. Ensuite, on avait pensé à parler de l'Esprit Saint nous parle à travers des intuitions. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On l'appelle pour qu'il vienne dans la journée. Et du coup, on essaie d'être attentif vraiment à comment ça va passer. Et j'ai relevé 2 petits témoignages qu'on a vécu, qui étaient très forts. Le premier, une fois, c'était aussi un dimanche, c'est tout le temps dimanche, on sortait de la messe. Et j'étais tout seul, je sortais de la messe et je rentrais chez moi. Et je passe à côté du marché, là je tourne la tête à gauche et je vois un SDF de l'autre côté de la route. Et en fait, je le vois et en fait j'ai une fixette sur lui. J'ai l'impression qu'il n'y avait personne autour et je le voyais, c'était très intense. Du coup, réflexe, je me gare, j'avais 10 € dans la poche et je reçois, je me dis tiens, ces 10 €, c'est pour lui dans la poche. Donc moi je vais lui donner, je vais voir et je vais lui donner. J'arrive, je dis bonjour et tout, tenez 10 €.
et je lui ai dit que Jésus vous bénisse et Jésus vous aime. Et j'allais partir. Et là, il me répond, il me dit quoi? Il me regarde et il me dit merci Michel. Wow. Et là, moi, je parle, je dis je réfléchis. Quoi? Je me retourne, je ne vais pas parler. Je ne vais pas demander, il m'a dit quoi? Je l'ai regardé, et en fait, il m'a regardé avec un regard magnifique, un sourire. Et je suis reparti, mais consolé. En fait, c'était un clin d'œil. Le Seigneur m'a fait un clin d'œil, il m'a fait la grâce de. En fait, c'est comme si j'avais donné les dieux au roi Jésus. C'était Jésus qui était là. Ça m'a beaucoup touché. Et j'étais tellement heureux d'avoir écouté le Saint-Esprit à ce moment-là. Et un deuxième petit exemple, c'est un truc simple aussi. Ça nous arrive souvent actuellement. Parfois, on pense à une personne, une fois, deux fois, trois fois dans la journée. Soit une personne qu'on n'a pas vécue longtemps, ou peut-être des fois une personne qu'on voit régulièrement. Au bout de la deuxième, troisième fois, on se dit waouh, c'est pas si je pense à cette personne comme ça, c'est qu'il y a une raison. Du coup, on a eu un réflexe, on prie pour la personne. On prie, on la confie au Seigneur. On demande au Saint-Esprit de la bénir, de la visiter. Et après, le soir, souvent, je vois un message à la personne, je dis ouais, ça va, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi aujourd'hui et j'ai prié pour toi. Et trop souvent, la personne nous renvoie un message en disant c'est fou ce que tu me dis, tu as prié pour moi, je ne l'ai pas fait en ce moment, j'avais vraiment besoin qu'on prie pour moi. Merci beaucoup de tout ça. Et du coup, ça c'est pareil, c'est un Dieu aussi qui est très fort. Voilà, quand on répond au Saint-Esprit, on est dans la joie. En fait. C'est fou. Alors, on a vu aussi l'Esprit Saint à l'œuvre à travers la prière. Il y a quelques semaines, en fait, on a reçu de la famille à la maison, donc ça a été l'occasion d'emmener un petit cousin et sa maman à la messe avec nous, qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller à la messe. Et donc, il s'avère que cet enfant, ce petit cousin, a une vie très compliquée, donc voilà, on était touchés par sa vie. Et voilà, on n'a pas vécu la messe ensemble parce que moi j'étais d'un côté et Michel était avec les enfants à l'accueil pour les isoler un peu du bruit. Mais tous les deux, au cours de cette messe-là, en fait, on a prié particulièrement pour ce petit cousin. Voilà, on a vraiment demandé tout au long de la messe au Saint-Esprit de venir le visiter, de se manifester à lui et qu'il puisse vraiment le rencontrer. Voilà. Et donc la messe se passe et à la sortie de la messe, on retrouve sa maman sur le parvis de l'église et on ne voit pas l'enfant en question. Et donc je demande à sa mère, je dis où est passé ton fils? Elle me dit en fait, il est à peine sorti de la messe, il a tout de suite voulu rentrer dans l'église, il cherche le prêtre, il voulait absolument se confesser. Et alors là, on se regarde avec Michel, on était étonnés parce qu'on ne savait même pas que cet enfant savait ce qu'était une confession. Et voilà, il est sorti de la messe, bouillant, et il avait cette envie d'aller vers le prêtre et de demander la confession. Donc voilà, là encore, le Seigneur, le Saint-Esprit, a fait des merveilles à travers cette prière tout au long de la messe. Après, parce que sur le coup, on ne savait pas qu'on avait demandé au Saint-Esprit la même chose pendant la messe. Et à la fin, en fait, quand on en a parlé, je lui ai dit, elle m'a dit en premier, c'est fou, j'ai prié comme ça pendant la messe. Je lui ai dit, moi c'est pareil. Et en fait, on avait fait la même prière au même moment. En fait, depuis qu'on a vécu cette expérience avec le Saint-Esprit, une des missions qu'on tient à cœur, c'est l'évangélisation. On s'est senti poussé à parler de Jésus, du coup on s'est dit, quoi de mieux que de le faire vraiment. Et du coup, dans nos paroisses, on a un groupe d'évangélisation et on y va tous les premiers vendredis du mois, on va sur le parc de la gare pour parler de Jésus. Et durant ces moments-là, on vit vraiment des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. En le suivant, il se passe un truc de ouf. Et je vais vous retenir un exemple qui était très fort, qui était à la première évangélisation qu'on a fait tous les deux en couple. On va évangéliser pendant une heure. Au bout d'une heure, on voit c'est l'heure. On voit les autres binômes qui remontent vers l'église. Et du coup, on se dirige pour partir aussi. Et là, on voit une personne d'une cinquantaine d'années, un homme. Et tous les deux, en fait, on se regarde, on est attirés d'aller lui parler. On ressent dans le cœur, va lui parler, va le voir. Du coup, on obéit, on va le voir. On commence à l'aborder, voilà, bonjour. On est
Jésus, il connaissait Jésus et tout. Et en fait, le gars, il commence à nous parler. Donc ça n'intéressait pas de parler de Jésus. Il nous a parlé pendant 45 minutes. Alors que c'était fini. Au bout de 45 minutes, on essaie de temps en temps de lui glisser Jésus, il s'en fichait, il continuait de parler. Au bout de 45 minutes, on lui dit bon, mon ami, mon frère, écoute, que Jésus te bénisse, nous on va te confier au Seigneur dans la prière, on va prier pour toi, on va montrer son prénom, on va continuer à prier pour toi. Et là on va repartir. Et là il nous arrête, il nous prend comme ça, et il nous dit, vous savez, ce soir, j'avais prévu de me suicider sur un pont à Paris, il me dit, je ne sais plus quel pont c'était. J'avais prévu de me suicider ce soir, parce qu'il souffrait beaucoup, le monsieur, il avait une vie très problématique. Et il dit, après cette rencontre avec vous, eh ben, j'ai plus envie de le faire. Et là, on est parti, et pareil, on était. C'est quelque chose. Et voilà, encore une fois, émerveillé par l'action du Saint-Esprit. Et voilà, et on en aurait plein d'autres à vous raconter, mais voilà, il faut qu'on avance. Du coup, voilà, pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est vraiment aspirer au charisme, désirer le Saint-Esprit, comme Jésus désirait le Saint-Esprit. Jésus, vous vous rendez compte qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que sinon le consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas. Vous imaginez comment Jésus désirait, il disait, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme j'aimerais qu'il soit déjà là. Il désirait le Saint-Esprit ardemment. Du coup, le Saint-Esprit, c'est notre héritage, c'est quelque chose de. C'est quelqu'un, le Saint-Esprit. C'est quelqu'un, il est puissant, il est merveilleux, il transforme vos vies. Et du coup, voilà, ce que je peux vous dire, c'est désirez-le, demandez-le qu'il vienne dans vos vies, qu'il vienne vous visiter. Que vous ne partiez pas de ce parcours sans avoir reçu ce Saint-Esprit. Vous l'avez déjà reçu au baptême, tous ceux qui sont baptisés. Mais vraiment, cette effusion, ce renouveau du Saint-Esprit, pour qu'il vienne vraiment vous faire devenir ce que vous êtes et que vous mettiez le feu au monde entier. Parce que vraiment, votre vie deviendra les actes des apôtres. Et là, on changera le monde entier. Quand vraiment on aura reçu le Saint-Esprit et désiré le Saint-Esprit. Voilà. Donc, tous les cadeaux merveilleux que le Seigneur nous a donnés dans l'Église, toutes les prières, toutes les bonnes actions que vous pouvez faire, toutes les neuvaines, tous les chapelets, toutes les adorations, toutes les choses merveilleuses que vous pourrez faire, elles ont comme unique but. C'est un moyen en fait pour accéder au Saint-Esprit. Le but de la vie d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. C'est le but de notre vie, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alors voilà. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis. Je veux seulement dire merci, Seigneur. Je veux seulement dire, je veux seulement dire merci, merci, Seigneur. Je veux seulement dire merci, Seigneur. Je veux seulement dire, je veux seulement dire merci, merci, Seigneur, je veux seulement dire merci, Seigneur. Merci Seigneur. Alors maintenant, dans cette dernière partie de la veillée, on va exposer le Saint-Sacrement. Et tout simplement, on propose, parce que c'est Jésus vivant, c'est lui qui donne le Saint-Esprit, de pouvoir le prier, le remettre peut-être ce qu'on a reçu, ce qui nous a touché ce soir, et puis particulièrement, on proposera une petite prière guidée, ceux qui veulent s'approcher et dire Jésus, voilà, je veux te donner ma vie, je veux vraiment, comme disait Michel, entrer dans ton plan, je te demande ton Saint-Esprit. Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
Seigneur, c'est toi qui baptises dans l'Esprit Saint, c'est toi qui plonges dans l'Esprit Saint. C'est toi qui veux renouveler nos vies. C'est toi qui as dit, je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit allumé. Seigneur, nous voici devant toi, comme des pauvres, comme des hommes et des femmes assoiffés de toi, qui sans toi nous ne pouvons rien faire, comme tu nous l'as dit. Mais avec toi, avec ton esprit, tout est possible, mon Jésus. Nous voulons humblement te demander d'accomplir ta promesse pour moi, pour nous, pour chacun de nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour toute ton Église. Mais Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint, comme tu l'as promis. Renouvelle les merveilles de la Pentecôte au milieu de nous. Fais de nous des hommes et des femmes nouveaux, remplis de ton esprit, remplis de toi, remplis de ton amour. Que nous manifestions ta présence dans nos vies, ton amour. Que nous soyons tes témoins, Jésus, tes disciples, missionnaires. Oui, Jésus, j'ai soif de toi, nous avons soif de ton esprit. Viens, Esprit Saint, dans ma vie. Donne-moi d'accomplir les œuvres de Dieu, de faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Conduis-moi, guide-moi. Seigneur, je veux m'ouvrir à ton esprit. Jésus, je veux te donner ma vie. Sans toi, je ne peux rien faire. Si souvent j'essaye de m'en sortir par moi-même, je vois bien que cela n'aboutit pas. Merci Seigneur d'accomplir ta promesse, d'envoyer sur nous l'Esprit qui vienne au secours de notre faiblesse. Viens, Esprit Saint. Même si vous n'avez pas trop l'habitude de le faire, une démarche toute simple, s'approcher comme un acte de foi, comme ceux qui s'approchaient de Jésus. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Des fleuves d'olive jailliront de son cœur. Saint Jean précise, il parlait de l'Esprit Saint, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus, je te donne ma vie telle qu'elle est, peut-être avec cette part d'ombre, de lumière, mes joies, mes peines. Seigneur, je te donne tout. Viens par ton Esprit Saint, transfigurer, transformer, éclairer.
pacifier, renouveler. Viens faire jaillir la vie là où il y a la mort, le découragement. Viens faire jaillir l'espérance. Viens réchauffer ce qui est froid. Viens guérir ce qui est blessé. Viens assouplir ce qui est raide. Viens purifier ce qui est souillé. Viens, Esprit Saint.
suite de ce parcours, la prochaine veillée a lieu jeudi 16 mai, ici à 20h45. Et le parcours continue chaque jour, donc, comme vous l'a dit le Père Jean-Baptiste, grâce à vos petits livrets qui vous proposent une méditation pour plonger vraiment dans la connaissance et la rencontre du Saint-Esprit. Voilà. C'est important, c'est juste un quart d'heure par jour, voilà, pour que ça infuse. Essayez et vous verrez. Et puis la veillée était enregistrée, elle serait disponible sur le site de la paroisse. Et donc cela veut dire que tous ceux qui n'ont pas été là ce soir peuvent rattraper, entre guillemets. Et donc n'hésitez pas à inviter largement pour que nous puissions très nombreux découvrir le Saint-Esprit.